Bonsoir à tous, aujourd'hui vidéo qui va vous expliquer pourquoi il faut arrêter de skip vos live arena qui est un contenu beaucoup plus important qu'il y paraît. Alors, petit disclaimer pour les gens qui n'ont pas tant de jeu, qui vous connectez juste 10 minutes par jour pour faire vos daily, c'est sûr que ça va être compliqué parce que c'est un mode de jeu qui prend un peu de temps. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se plaignent parce qu'ils vont perdre le 3/4 des matchs. Typiquement, je vais prendre mon exemple, moi j'ai repris le jeu en 2026, j'ai pas les derniers persos méta diffusion comme les Fabian, les Mavara, etc. Donc je vais perdre le 3/4 de mes matchs aussi, j'ai pas de set Sotkin, j'ai pas de set Mercurial. Donc overall, la méta ne m'est pas très favorable. Mais malgré ça, l'avantage c'est que dans ce mode de jeu, quand vous enchaînez 3 défaites, le prochain match va forcément être contre un bot. Donc logiquement, vous allez gagner ce match. Plus de temps en temps, vous allez tomber contre des mecs qui sont pas très optimisés non plus. Et ça va être facile d'aller atteindre un 30-40% de win rate, ce qui vous permet de quand même grind le mode de jeu. L'avantage c'est que vous avez 10 jetons par jour, gratuits, et que le refill pour avoir 5 jetons de plus, c'est seulement 10 gemmes. Donc ça coûte pas très cher, ça vaut le coup de les claquer pour aller chercher au moins vos 5 victoires journalières et choper ce coffre. Comme vous pouvez le voir, moi typiquement, voilà, j'ai repris, j'ai 50% de win rate tout pile. J'ai eu la chance de choper Tecteon, qui m'a, bon, on va pas se le cacher, grandement aidé parce que le perso est pas très équilibré. Mais overall, même sans Tecteon, avec un petit compte, vous allez facilement toucher les 30-40% de win rate. Donc déjà les récompenses, très important, quand vous progressez, vous allez choper un champion Void légendaire qui est Quintus de Triomphant, vraiment pas mal, c'est un bon nuker. C'est pas un champion top méta, mais c'est un champion si vous avez un petit compte, typiquement en guerre de faction, etc. Ça va beaucoup vous aider. Vous avez un coffre, toutes les 35 wins, qui va contenir les shards qui vous permettent d'avoir des primal shards, donc très important. Et 2 sets de stuff différents qui sont l'impulse et le zèle. Je vais vous montrer ça directement. Hop. Donc c'est le set zèle, très bon set, c'est un set DPS qui va vous donner 20% critique, qui est juste là, hop. 20% critique et 3% de damage selon vos 25% HP. Donc quand vous êtes full life, ça va vous rajouter 12% de damage plus 20% de crit damage. Très bon set en complément à d'autres sets DPS. Et le set Impulse, c'est basiquement juste un set speed amélioré. Donc c'est pas un des meilleurs sets du jeu, mais overall ça fera quand même le taf si vous avez des bons roll speed. C'est toujours cool, c'est gratuit, vous récupérez, si vous avez des bons roll speed, ça peut servir. Ensuite, comme dit précédemment, ça va vous donner les matériaux pour crafter les primal shards ici et choper vos persos mythiques, donc très important. Et finalement, ça va aussi vous donner, alors dans le coffre, en gros, vous allez avoir le coffre toutes les 35 wins qui vous donne ce que je viens de vous dire, et vous allez avoir un coffre toutes les 5 wins, donc à récupérer tous les jours, qui va vous donner très important des matériaux qui vous permettent de reroll les stats d'ascension. Donc typiquement, là par exemple, vous avez de l'attaque. Si vous voulez reroll en défense ou HP, ça va vous coûter ces Chaos Dust. Ces Chaos Dust, c'est très long à stack, ça va vous en coûter énormément, donc c'est important d'en récupérer tous les jours par ces coffres. Sur l'optimisation late game de vos items, ça va vraiment être très important. Donc on va maintenant voir quoi faire avec les jetons que vous gagnez à chaque combat. Hop, donc ça va fonctionner un peu comme le grand hall. C'est-à-dire que vous allez avoir une zone de bonus ici où vous allez pouvoir dépenser vos jetons, donc jetons de bronze, silver et gold. Comme en arène, c'est pour ça que le but ça va être de farmer en gold pour pouvoir directement gagner plus de jetons et gagner plus de stats. Donc en gros, c'est des stats que vous pouvez gagner par contenu particulier. Donc c'est très intéressant à maxer. Typiquement, là vous voyez que vous gagnez 80 d'AQ, 80 de résistance, 30% de dégâts crit, 20% de speed, enfin 20 de speed. Donc c'est des stats qui sont vraiment non négligeables. 20% d'inner def, c'est énorme sur certains contenus. Donc là, vous voyez un grade 1 juste ici, grade 2, grade 3. En gros, plus le grade va être élevé, plus ça va vous coûter de jetons. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir réfléchir où investir vos points, parce que ça va se stacker très lentement, et ça va être très long overall de remplir le haul entièrement. Donc moi ce que je vous conseille typiquement, ça va être d'ignorer Potion Keep, parce que vous n'avez pas besoin de plus de stats pour les donjons des potions qui sont déjà très simples. Faction War, très important à mon sens de le maxer, pour moi c'est un des meilleurs contenus du jeu. Vous pouvez le faire une fois par jour, ça va vous donner des glyphes qui vont upgrade énormément vos stats. Overall, quand vous allez avoir beaucoup de glyphes 5 et 6 stars, le buff de stats sur tous vos persos c'est colossal. Ça va vous permettre de craft les stuff perception qui sont à mon sens un des meilleurs sets du jeu en early mid game et début late game, c'est un des plus faciles à craft qui donne des très bonnes stats. Ensuite, vous allez avoir les donjons qui sont grade 2, donc Ice Golem, Fire Knight, Dragon Lair, Spider, et je vais même mettre dans la même catégorie la Sainte Devil et Phantom Shogun. À mon sens, ça peut être intéressant de mettre quelques points si vraiment vous avez du mal pour certaines missions de Marius, ou pour finir certaines étapes, mais overall, vous n'avez pas envie d'investir beaucoup de points là-dedans, parce qu'à terme, en late game, c'est des donjons que vous allez déjà passer assez facilement. Donc on veut éviter de dépenser trop de jetons dans ces catégories, pareil pour la Doom Tower. L'Iron Twin Fortress,
Vous pouvez gratter quelques points si vous voulez galérer à aller chercher l'étape 15, mais une fois que vous arrivez à farmer les étapes 15, overall, vous n'avez pas envie de mettre de points là-dedans. Moi, je regrette d'en avoir mis autant, honnêtement. Pareil pour la Demon Lord, une fois que vous arrivez avec un compte qui arrive en mid-lave, en mid-game, début late game, vous allez facilement one kill Ultra Nightmare, donc pas spécialement besoin de stats supplémentaires. Là où ça va être très important de mettre votre point, ça va être pour les Hydra Battle et la Curse City. Le truc, c'est que c'est grade 3, donc ça va vous coûter énormément de jetons, c'est pour ça que c'est long à farmer. L'Hydra, vous voulez le maximum de stats, parce que le but, c'est de faire les plus gros scores possibles pour votre clan, pour farmer les 7 Stone Kin et protection, donc très important. Et Cursed City, parce que c'est un contenu très late game, et il y a beaucoup d'étapes, typiquement en hard de la haut de la Cursed City, vous allez avoir beaucoup de mal à les passer, même en ultra late game, donc c'est important de gratter ces stats. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un like ou un follow pour le référencement, et vous pouvez me dire en commentaire comment se passent vos matchs. A la prochaine, ciao ciao.